Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une mousse nettoyante visage au miel. Dans ma playlist pour les cosmétiques, vous avez déjà un gel nettoyant visage qui est plus avec de la lavande, mais donc je préférais, enfin j'avais envie de changer de recette, de trouver un autre truc. Et là, la mousse, ça me paraissait sympa d'essayer. Donc ça sera plus liquide, hein, donc je vais utiliser un contenant comme ça pour faire mon mélange avant, et après je le mettrai dans un petit contenant comme ça, de récup, hein, voilà, avec un... C'était assez sympa comme idée, voilà. Avec un entonnoir, évidemment. Donc tout est désinfecté comme d'habitude. Alors, on va commencer en mettant du tensioactif. Le tensioactif, c'est ce qui fait mousser, hein. Une mousse nettoyante, il faut que ça mousse un peu. Donc on va mettre du décylglucoside, 5%. Donc je vais essayer d'en faire 100 grammes parce que mon contenant fait 100 grammes. Donc on va essayer de respecter au millimètre. Donc 5. 5%, donc 5 millilitres. Voilà. Et si vous avez de la mousse de babassu, utilisez ça. Moi, j'ai que douceur de coco, donc vu que j'ai déjà mis du décylglucoside, douceur de coco, c'est du coco glucoside, hein, donc c'est pas tout à fait le même. Donc c'est un bon complément en fait. Donc je vais mettre celui-là. On met 5% aussi, donc 5 millilitres aussi. J'en ai mis un peu beaucoup. Ensuite, on va mettre 10% de miel liquide. 8% de glycérine végétale. C'est un humectant, hein, donc ça va adoucir votre peau, mais en plus garder le film hydrolipidique sur votre peau. Donc ça, c'est vachement bien la glycérine végétale à cause de ça. Donc 8. Voilà. Ensuite, on va mettre une flagrance, donc je vais déjà remuer un petit peu. On va mettre une fragrance miel, un tout petit peu, 1%, donc vous voyez 1 gramme, donc faites attention. Voilà, histoire que le goût du miel, enfin l'odeur du miel soit plus là. Et 0,6% de conservateur, donc je mets du Cosgar comme d'habitude. Donc 0,6% pour moi ça fait 0,6 millilitres, hein. Donc voilà, bon, je les ai là, donc là ça va aller. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Allez, c'est un peu dense, hein, le Cosgar. Je prends une pipette d'habitude, mais il n'y en a pas assez pour que ce soit embêtant. Voilà. Et on va étendre jusqu'à 100 millilitres, hein, avec de l'eau minérale, tout simplement. Donc on y va doucement parce que l'eau, ça va très très vite à mettre. Donc on y va très doucement, on mélangera après. Donc on va jusqu'à 100. Comme je dis, on y va vraiment doucement parce que... Voilà. En plus, mon contenant fait tout juste 100, donc je ne peux pas dépasser. Enfin, évidemment, je pourrais, mais ça serait un peu embêtant. Et donc maintenant, on remue. Ça va mousser un peu, vous allez voir. Oui. Bon, du coup, c'est un gel assez liquide, hein. Vous allez le secouer en fait, hein, dans votre flacon. Ça va laver votre visage seulement, ça suffit. Donc moi, je l'ai fait sur 100, mais c'est vrai que d'habitude, j'ai des contenants de 200, 250, parce que, voilà, j'en fais pas tous les 4 matins. Et il y a du Cosgar en plus, donc là, même sous la douche, ça se garde 3-4 mois. Hein, donc vous l'utilisez bien avant ça, évidemment. Donc vous voyez, ça a bien moussé, hein, ça mousse bien. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon contenant. Voilà.
Ça sent bon le miel en tout cas. Alors avec la mousse, des fois, ça fait un petit peu plus, donc il faut faire attention. Des fois, il faut laisser les bulles retomber en quelque sorte. Ouais, il va falloir laisser les bulles un peu se défaire. Non, ça va. Tout juste. Donc quand les bulles seront un peu redescendues, je viderai la fin. Et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment de la mousse. Hein, donc vous le secouez à chaque usage. Et on va essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. On le rebouche bien. Voilà. Ça secoue bien. Voilà. On en met un petit peu. Et on va voir. Ah oui, regardez. Ça mousse. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, ça sent très bon. Moi, j'adore l'odeur du miel, donc vraiment, ça va être tout doux. Ça va être un bel essai. Donc, je vous raconterai aussi, hein, en barre d'infos, je remettrai un petit commentaire sur l'utilisation de ce nouveau produit. Donc, je rouvre, puisque moi, j'en ai encore un petit peu à mettre là. Il faut que j'attende que ma mousse, elle descende. Hop. On laisse rien perdre. Hein. Tensioactif, vous savez, ça coûte un petit peu. Donc, voilà, si on peut ne pas gaspiller ces produits, c'est mieux. C'est dans la démarche hein, aussi. Hein. L'anti-gaspi. Je pense que vous avez peut-être bien compris. C'est pas pour rien que j'ai commencé à faire ça. Voilà. Et voilà. Donc mon produit est prêt. Donc il faut juste que je mette une étiquette. Alors avec le Cosgar, la mousse, elle est bonne, je sais pas, 3-4 mois quand même. Hein. Bon, elle n'est pas au frigo. Moi, elle ne sera pas au frigo, donc on dira 3 mois, en gros. Après, moi, je vérifie toujours la texture, l'odeur. Si évidemment ça vire, c'est qu'il y a un souci. Hein. Alors s'il y a des jours où il fait vraiment très chaud, voilà, vous avez le droit aussi de le mettre au frigo. Mais généralement, vous l'utilisez bien avant les 3 mois, vous vous en doutez. Donc là, ça va jusqu'en octobre. On est le... on est cette date là. Voilà, hop. Comme ça, je sais quand même la date, c'est mieux. Voilà, hop. Donc, petite lotion, petite mousse, hein, qui mousse bien, vous avez bien vu. Et du coup, ça va permettre d'avoir un truc sympa qui change un peu d'habitude. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis, je vous souhaite une belle journée. Là, il fait très beau aujourd'hui, donc ça va être sympa. À bientôt.